durée spécifique Ouais, non, en fait, Ok. Et tu vois, je suis tellement feignant que je ne vais sûrement même pas couper au montage, tu vois. Ça rigole pas, c'est vrai. Ok, bah nickel. T'es la flemme. Il n'y a pas de problème. Moi, comme ça va me changer des trucs ultra montés que je Non, fais. c'est un métier à part. Ouais. T'es prête? Ouais, je suis prête. 3, 2, 2, 1. 1. Ah, bonjour. Bonjour à tous, ça va? Alors, je me présente, je m'appelle Léna Fingold, je suis en Master 2 de cinéma d'animation 2D. Et aujourd'hui, je vais dans le magnifique podcast de Gilles, évidemment. Voilà, moi c'est Gilou Tamalou et c'est sur cette chaîne-là que vous regardez ça. Et ouais, on va discuter de plein de trucs, notamment sur la formation et les débouchés dans Le cinéma d'animation. le cinéma d'animation. Un truc qui me tient à cœur, que j'adore, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Oui. Hein. Et dis-nous un petit peu, je sais pas, qu'est-ce que tu fais toi déjà? Je sais pas, je te laisse, c'est ouvert, question ouverte. Ok. Oh, et la porte elle s'ouvre quand tu dis question ouverte. Bref. Bon ben, question fermée. Jure, tu verras, j'aurai sûrement la flemme de tout couper au montage. Oui. Bah en vrai, moi je trouve ça marrant. Et d'ailleurs, je ne me suis pas dit, mais je m'appelle Léna, mais les gens me connaissent mieux sous le pseudo C'est de l'art sur Instagram, où je fais des vidéos justement en rapport avec l'école d'art et le dessin. Du coup, moi je suis en Master 2, donc j'ai bientôt fini les études de cinéma d'animation 2D. Donc ça veut dire que je fais les dessins animés que vous voyez partout. Si vous regardez des animés, quand vous regardiez aussi sur Gulli les petits dessins animés pour enfants, c'était nous aussi. Enfin, en fait, même tout ce qui est dans les pubs et tout, c'est une école où on apprend à faire ça. Et moi, je suis spécialisée dans la 2D, donc ça veut dire que c'est les dessins qu'on fait à la main, frame par frame, qu'on dessine entre guillemets vraiment. Contrairement à la 3D, on va plus faire une sorte de grosse silhouette en pâte à modeler. Je fais très très simple. Et ensuite qu'on va articuler comme une marionnette. Alors que la 2D, ça va être plutôt tout ce qui va être aujourd'hui les animés, Ghibli. Alors que la 3D, ça va être plutôt ce qu'on va retrouver du côté des États-Unis, donc plus Disney. Voilà. Grizzly et les Minx que mes gamins adorent, c'est quoi, c'est 3D? Grizzly, je connais pas. Ah, c'est français en plus. Grizzly et les Lemmings. Tu sais, c'est un gros ours avec des petits trucs bleus qui courent après. Et c'est un peu à la Tom et Jerry de l'époque. Ah, si c'est Tom et Jerry, c'est 2D alors, ouais. Mais là, je crois que c'est en 3D. Attends, Je sais attends. pas. Je Vous connais voyez, pas. on fait complètement à l'arrache cette Oui, présentation. c'est- On part où on peut. Et ça va être compliqué parce que c'est quoi notre sujet? C'est le sujet, c'est C'est- l'animation. C'est quoi? L'animation. Ok. Donc, tout à l'heure, tu as parlé par exemple de podcast. Ouais. Ça veut dire quoi? Parce que moi, en fait, je fais des trucs sur les réseaux sociaux, mais en fait, j'ai aucune culture de ce que Du c'est. podcast. Qu'est-ce qu'un podcast? Le podcast aujourd'hui, c'est, en gros pour moi, c'est des vidéos où on parle sur un sujet pendant longtemps et c'est pas très monté et ça peut s'écouter en audio. Ok, donc il faut que je fasse Voilà. des audios. Oui, tu peux le mettre sur Spotify après si tu veux. Ok. Donc, tu sais, c'est le genre de truc où tu peux travailler en même temps et tu mets le podcast en fond. Moi, je fais ça quand je dessine. Parce que je vois surtout que j'ai besoin d'une compétence supplémentaire. J'ai jamais essayé, mais c'est vrai que en fait le format correspond parce qu'on Oui, c'est discute. carrément le format. C'est ça. C'est un Ouais. format long qui est peu coupé où il y a deux gens qui discutent ou une personne des fois qui parle soit d'un sujet en particulier, soit des actus. Enfin, voilà. Ok. Donc dans la définition du podcast, tu as dit cinéma d'animation. C'est quoi la définition, tiens? On va dire que c'est une œuvre audiovisuelle qui est dessinée et animée. Donc tu as dit il y a 2D Voilà, et 3D. Ouais, Tu as dessin et 3D. c'est ça. Et il y en a un troisième, si je veux chipoter, c'est stop motion. C'est tout ce qui va être, voilà, c'est gros. Pâte à modeler. Ouais, où là, ça va Ouais. être de la vraie pâte à modeler ou du vrai papier. Mais ça, c'est que ça reste quand même très niche. En France, il y a 4 studios qui font ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ouais, on va dire que c'est vraiment plus une démarche artistique que souvent. Enfin, il n'y a pas de grosses séries ou de gros films qui sortent à part
quelques hérétiques, il y en a. Autre question, tant qu'on y est. On a souvent dans les jeux vidéo des énormes scènes d'animation. Ça rentre dans le cadre aussi ou pas? Ça va dans le cadre de la 3D. Souvent, en fait, le cursus 3D, parce que aussi, ce que j'ai pas dit, dans mon école, on a aussi un cursus game et qui utilise aussi la 3D. C'est pas, on va dire, les mêmes mécanismes, mais les compétences restent similaires. Souvent, quand on fait un cursus 3D, on peut aussi basculer dans le jeu vidéo après et inversement. D'accord, donc grâce à la 3D, oui, les jeux vidéo sont maintenant quasiment tous en 3D, ouais. Ouais, sauf les jeux, on va dire, plus indépendants, mais quand on regarde, on va dire, les gros jeux qui sortent et on entend beaucoup parler, c'est 3D. Ça marche. Tac, 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 tac. Donc on voit un petit peu ça, mais sur le coup, vu que c'est des écoles un peu spécifiques, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des débouchés? Quels sont les métiers qu'on peut espérer avoir avec, comment on appelle ça, une école d'animation? C'est quoi le nom Ouais, exact? C'est oui, animation? c'est ça, c'est école d'animation. Alors nous, du coup, c'est une école qui a plusieurs filières. Donc c'est le CV, c'est école de communication visuelle. Moi, c'est large. Ça, Ok, oui, on fait tout. voilà. Choisissez. Oui, voilà. Et les débouchés, en fait, moi je dis que je suis animatrice 2D, mais c'est pour que le commun des mortels comprenne. Ouais, sinon, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, il y a beaucoup de débouchés parce que déjà, il y a tout ce qu'on va appeler la pré-production, donc ça va être le scénario, inventer les personnages, à quoi va ressembler Ouais. en fait tout l'ensemble. Aussi le storyboard qui va être du coup un peu le squelette de l'histoire Mhm. avant qu'il soit animé, qui sont des choses très très importantes. Ensuite, il y a tous les métiers de la production, donc ceux qui vont animer, ceux qui vont faire du coup les décors, donc les fonds derrière. Moi, Ouais, c'est là où j'aimerais me spécialiser, c'est dans les décors. d'accord. Et ensuite, il y a encore la post-production qui va être tout ce qui est montage, son, rajouter des petites lumières et tout. Et ensuite, C'est l'école de cinéma que tu décris, là. oui, mais c'est C'est du du cinéma, cinéma. cinéma d'animation, c'est D'accord. Cinéma d'animation. Bah oui, oui, bah c'est du oui. cinéma. Et en plus, il y a les métiers, on n'en parle pas beaucoup, mais ça va être tous les métiers de gestion. Parce que souvent, un studio, il y a beaucoup de personnes. Et un film, souvent, ça se fait maintenant avec plusieurs studios, parfois à l'étranger. Et il faut coordonner tout ça. Et on a besoin de gestionnaires. On a besoin aussi d'un réalisateur qui va tout coordonner, d'un producteur, enfin, comme un film live action. Voilà. Et tout ça, c'est des métiers à part entière. Alors aujourd'hui, en France, parfois, on a du mal à financer certains projets. Et c'est pour ça que le CNC, c'est bien, qu'il ne faut pas l'enlever. Euh, mais voilà, aujourd'hui en France, en fait, on a une culture extrêmement riche du cinéma d'animation. On est, si je ne dis pas de bêtises, le troisième pays Ah ouais. qui fait le plus d'animation, derrière les États-Unis et le Japon. Donc on peut être fier de ça. Et il faut continuer à cultiver ça. Même si, voilà, comme c'est un métier artistique, on est intermittent du spectacle et que parfois, en fait, comme ça vient par vague, des fois, il y a beaucoup de nouveaux projets, beaucoup d'emplois, et après, ça redescend, après, ça remonte, c'est un peu compliqué. Ah, c'est pas, c'est de l'intermittence. Ouais, Je pensais que c'était une grosse industrie comme tu vois Warner Bros ou non, avec des gros studios. Pas du tout. non. En fait, c'est des petits studios, et souvent, en tant qu'animateur, on a des contrats de 2 mois. On va faire notre partie de la production, comme par exemple, moi, comme je vais être dans le décor, et ben, ils vont m'appeler que pour les décors de un projet. Du coup, je vais bosser 2 mois sur ces 10 décors. Et au bout de 2 mois, il va falloir que je retrouve un autre taf de décor Ah comme ça. ouais. Et en fait, les CDI, ça existe, mais c'est plus pour des personnes seniors, quoi. D'accord. Donc en gros, tu as des référents qui s'occupent, par exemple, référents décor, et après ils embauchent des Ouais, gens pour les aider ou sur des choses spécifiques dont ils ont besoin. c'est Mais ça, c'est super précaire. oui. Waouh, c'est chaud. Mais c'est pour ça que le statut d'intermittent, il est intéressant, parce que ça permet du coup de vivre du coup, entre ces deux contrats de manière OK, sans avoir à stresser et continuer à faire vivre ce métier, parce que sinon, je pense que
ce serait très compliqué, quoi. Ouais, donc en fait, ouais, si on arrive à produire autant de films d'animation, on dit comme ça, films d'animation, Ouais, c'est vraiment le statut d'intermittence qui permet d'avoir tout ce pool et ce vivier de gens compétents, c'est ça. ouais. Parce que sinon, en fait, tu as besoin de manger comme tout le monde, donc Oui, c'est c'est ça, c'est compliqué. ça. Comment s'hyper spécialiser, comment être compétent et fort. Ah, je m'attendais pas. Je pensais que c'était un marché qui était porteur, tu vois, et qui avait. Ça l'est, mais voilà, il faut le statut, sinon c'est très compliqué, quoi. Ouais, d'accord. Sinon, voilà, c'est très précaire comme vie. Et ça marche comment imaginons, il y a quelqu'un qui a un projet qui est intéressant, tout a été fait, tout a été ficelé, mais le projet est terminé, ça va comme ça. Ouais, Mais il faut après le développer, ça peut prendre plusieurs années, j'imagine. ouais, ça prend en moyenne 4 ans un film d'animation. Waouh. Pour Disney, ça prend 4 ans. Je pense que les films français, ça prend un peu moins de temps. Ouais. Disney, c'est vraiment très très ambitieux. Mais oui, on va dire qu'au gros minimum, ça prend 2 ans. Et par exemple, je vais prendre un exemple, mais juste la pré-production de Tarzan, ça a pris 8 ans. Donc, Le film d'animation? ouais, juste la pré-production a pris 8 ans, le temps qu'ils trouvent quel personnage ils voulaient faire, quel décor ils voulaient faire. Ça a pris 8 ans. Voilà. Donc, Et ça, c'est Disney, ça. ouais, 8 années pour préparer un. un film. Waouh! Et pareil, La Reine des Neiges aussi, ça a pris énormément d'années parce qu'en fait, ils ont changé tout le scénario à un moment. Enfin, voilà. En fait, ça prend beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Putain, c'est surprenant. Tu vois. Enfin, non, moi, je suis Ouais, pas derrière, je sais pas. ouais. Tu vois, nous, on dit, ouais, il y a ça qui est sorti. Ah, chouette, c'est quand la suite? Tu vois, et il n'y a pas de la mécanique qu'il y a derrière. Alors moi, je le vois parce que j'écris des livres. Je vois Ouais, un peu la mécanique et le travail de fond qui est immense qu'il y a derrière pour sortir un ouais. truc. Où je vais faire, ah, c'est chouette, c'est quoi la suite? Ah, ça me demandait des mois de travail. Et tu vois, Mais c'est pour ça. mais un film, c'est pire parce qu'en fait, tu joues en plus en groupe avec plein de gens. Ouais, faut tout coordonner en même temps et Et tout. puis, si tu as une évolution technologique, tu dois faire un portage. C'est possible, ouais. Là, je Et crois qu'il y a eu ce problème-là avec K-pop Demon Hunter, qui est sorti sur Netflix cet été. Je sais pas si t'as vu. Ah, il faut le voir, il est trop bien. mais c'est quoi? Ça s'appelle K-pop Demon Hunter. Ah, si, Et j'ai vu passer sur ouais, les réseaux sociaux. ouais, c'est 3 filles Qui dansent et qui chantent en animation, il se passe des Ouais, trucs, je sais pas trop quoi. et en fait elles doivent protéger une barrière contre les démons en chantant. Sauf qu'il y en a une qui a un terrible secret, 3 petits points. No spoil. Voilà. Et ça, par exemple, si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, corrigez-moi dans les commentaires. Mais en gros, ce projet, il a été inventé au début des années 2010, genre ou vers 2016, un truc comme ça. Et parce qu'il y a une grosse hype sur BTS, sur la K-pop. Ensuite, la hype est redescendue, du coup, ils ont abandonné le projet. Et ensuite, il y a une re-hype sur la K-pop et ils l'ont repris. Mais du coup, ils ont dû changer plein de trucs de ce qu'ils avaient fait avant parce que ça collait plus avec ce qui plaisait aujourd'hui et tout, machin. Donc, ouais, c'est long. Et c'est pour ça que ça me fait rire aussi. Alors, c'est surtout les fans d'animé, et j'ai un message pour eux. C'est quand ils sont en mode à quand la prochaine saison, à quand la prochaine saison, à quand la prochaine saison. Si vous voulez des bonnes saisons, il faut attendre. Ouais, Parce que c'est long. c'est long à faire. Oui, c'est ça, c'est pas juste. Ils sont pas fainéants ou quoi, c'est juste, c'est extrêmement long. En plus, les animateurs japonais, ils sont souvent sous-payés, donc voilà. Soyez patients, s'il vous plaît. Ouais, je vois là, c'est Solo Leveling, Sanjin Woo Solo Leveling. Moi, j'ai adoré la saison 1, la saison 2 était super. J'ai lu les scans, j'aime moins a priori ce qui va arriver après, mais j'attends avec impatience quand même, je suis chaud. Et je sais qu'ils font, c'est une série coréenne, Ouais. qu'ils ont commencé en format light novel à l'écriture. Après, ils l'ont adapté en visuel. Et après, là, ils sont en train de. C'est au Japon, c'est le Japon qui le produit et directement en japonais. Et là, ils ont dit bon, ben, on va faire un truc chouette. Donc, on retarde d'un an de plus la sortie Oui, c'est prévue. ça. Et les gens, ils font oh, quel fainéant, machin. Pourquoi? Mais justement, pour ça, pour que le truc, il soit bien, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. C'est du coup, des fois, les gens, ils ont 24 heures dans une journée. Voilà, ils peuvent beaucoup travailler, mais ils peuvent pas étendre leur temps à l'infini. Genre, Ouais, ils peuvent pas, comme dans Dune, tirer le temps, là. C'est pas possible. ouais, c'est pareil. Là, c'est quoi? C'était. What the. One Punch Man. One Punch Man. Oui,
En ce moment, il y a une énorme polémique parce que les. Ah oui, la saison 3. Oui, j'ai vu le mec qui. Il slide, c'est pas animé, les trucs pas animés. Mais en fait, tu te dis, si tu mets pas les moyens, pas le temps, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, la saison 1 était exceptionnellement belle. Enfin, c'était fou à l'époque. Ouais. C'était complètement fou. Moi, j'étais scotché dedans. J'ai dû l'avoir 7 fois, tu vois. Tellement j'étais scotché par les combats, Ouais. la dynamique, les angles de vue, les graphismes, les couleurs. C'était génial. Ouais. Ouais, c'était super. Avec Orelsan en plus en VF. C'est Qu'on salue, incroyable. qu'on adore. Qu'on adore. Superbe album, j'ai bien aimé. Oui, on lui souhaite Du une passe par là. super tournée. Ouais. Moi, je m'occupe de mes enfants, je serai pas là, mais promis. Ouais. Et plein d'amour à sa femme et son enfant aussi. Et sur le coup, c'est vrai que sa voix elle est super, hein, sur One Punch Man, c'est vraiment chouette. Et je pense qu'il est né pour ça. Hein. Pour faire One Punch Man. Oui, c'était son destin. Genre, les faits se sont penchés. Ils ont fait, toi, tu feras la voix de One Punch Man. Enfin, sa voix était créée pour le perso. Tu existes que pour ça. Ça lui fera pas plaisir. Non, c'était son destin. C'est son destin, c'est normal. C'est la continuité. Destin. Ouais. C'est dans la continuité de son œuvre. Moi, j'aime bien sa nonchalance naturelle. Ouais. Mais ça doit vachement lui desservir parce que j'ai mon associé, mon pote, hein, David, que je salue, qui est en voyage de noces. Et il est nonchalant. Et tu vois, mais moi, je suis pas premier degré. Donc, de suite, on s'est super bien entendu, ça se passait bien. Et mais lui, il a toujours été confronté aux gens qui sont très premier degré, qui lui en mettaient plein la tête pour pas un rond. Parce qu'il a l'impression qu'il est. Mais en fait, c'est pas qu'il est nonchalant, c'est qu'il parle sur un certain rythme, tu vois, il est cool. Ouais. Et c'était chaud. Mais là, on a vachement digressé de. Oui. Genre que tout le monde a l'impression qu'il s'en fout de tout ce qu'on lui dit. Genre. Ouais, alors que pas du tout. Là. Mais ça le dessert vachement. Hein. Ouais. Et en même temps, c'est un bon filtre parce que tu as tous les gens premier degré, tu as trop à cheval sur les trucs, ils sont toujours mais ils ne parlent pas. Ouais. Donc il a plus de temps pour parler avec moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, il y a des gens comme ça, ils parlent pas beaucoup, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, tu as l'impression que c'est une vérité générale du coup ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils réfléchissent avant de parler. Bon, moi, je fais pas ça. Pourquoi faire? Pourquoi faire? D'abord, on parle, et après, on fait ah, il était. Bon, tant pis. Des fois, on peut se tromper aussi. Oui. Mais bon, sur l'animation, on revient sur l'animation. On a parlé des débouchés de travail. Ouais. Et tu as dit que c'était en France, c'est possible et on a un énorme pool de gens parce que y a l'intermittence. Ouais. Mais l'intermittence, c'est pas facile parce que tu as des seniors qui sont employés, qui emploient d'autres en CDD. Il faut enchaîner les CDD. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres options dans ceux qui sont dans l'animation? Est-ce qu'il y a des projets personnels, c'est important? Est-ce que ça peut aboutir? Est-ce que c'est possible? Comment vous faites en fait pour équilibrer un peu votre vie financière quelque part? Hein? Alors, moi, je vais parler plus de ça théoriquement, dans le sens où je suis encore étudiante, et aussi, ça c'est un point qu'il faut que je soulève par souci de transparence, mais les écoles d'animation, ça coûte en moyenne 8 000 € l'année. C'est très très cher. Et moi, j'ai la chance d'être née dans une famille avec un bon capital financier, et que du coup, j'ai pas à me soucier de genre comment je vais payer mes études et tout. Et aussi que je sais que quand je vais commencer ma vie professionnelle, voilà, j'ai mon livret A, j'ai des trucs comme ça, j'ai un filet de sécurité. Voilà, donc juste par souci de transparence, je préfère le dire parce que je sais que c'est pas le cas de beaucoup de personnes et pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus précaire que moi parce que. Ouais. Mais du coup. Attends, mais sur le coup, vu qu'on est dans l'argent, oui. c'est quoi les attendus réalistes? Parce que souvent dans les écoles, on te dit n'importe quoi, tu vois. Et après, quand tu travailles, tu fais ah, mais c'est la moitié de ce qu'on m'avait dit. C'est quoi réel? Parce que quelqu'un qui a pris. C'est sur 5 ans. Hein. Souvent, ouais. Sur 5 ans, tu prends 5 x 8, 40 000 € de dette. Ouais. Et après, tu t'attends à combien? C'est quoi pour un débutant? Alors justement, en fait, c'est des métiers qui fonctionnent énormément à la notoriété. Et c'est là où je voulais un peu en venir, c'est que en fait, c'est très compliqué de se faire un nom. Parce qu'en fait, c'est un truc où le diplôme, très bien. Mais ce qu'ils attendent, c'est un bon book et voir si tu as de l'expérience aussi dans d'autres choses. Ça peut être évidemment dans un studio, mais aussi si tu as fait des boulots à côté, si tu as travaillé pour quelqu'un. Enfin, moi, par exemple, j'ai fait quelques missions de freelance. Et ça, c'est quelque chose qui peut me servir.
ou même si tu as un truc en rapport avec le dessin. Donc par exemple, il y a beaucoup de gens qui vendent des prints. Moi, j'ai une boutique, je fais mes vidéos et tout, montrer que tu t'intéresses réellement au truc et que tu es réellement passionné, c'est ça. Et aussi le niveau. Et vraiment, ce qui est dur au début, c'est faire à tout le monde coucou, j'existe. Ouais. Et que, on va dire, tu trouves une première personne qui te fasse confiance pour te prendre. Et ensuite, prouver ta valeur et prouver aussi que c'est bien de travailler avec toi. Parce que ça, c'est un truc que les profs nous rabâchent beaucoup. Mais être bon, c'est une chose. Mais il y a 2 autres atouts. Et en fait, il en faut au moins 2 sur les 3. C'est donc être bon en dessin. Le deuxième, c'est être rapide. Parce qu'il y a des cadences. Voilà, si ton dessin il est super beau, mais que tu mets une semaine pour faire un truc, on va pas te prendre. Ouais. Parce que tu n'auras jamais fini dans les temps. Et la troisième chose, c'est être sympathique. Parce que c'est un travail d'équipe. Et on préfère prendre quelqu'un de sympa, un peu moins bon, que quelqu'un qui est absolument horrible humainement, mais qui est un peu meilleur. Et il y a des gens qui devraient un petit peu plus comprendre ça, mais je ne citerai pas de nom. Il y a un message caché. Tu sais que c'est pour toi si tu regardes la vidéo. Et ça, c'est pas mal, ça. Tu sais que c'est pour toi. Les gens vont forcément le prendre pour eux. Prenez, c'est pas vous. Là, si vous savez, ok. Et ouais, non, mais je comprends. Mais voilà. Le truc de terrain, ouais, parce que si tu t'entends bien avec les gens, que tu arrives à travailler avec eux, dans tous les cas, tu vas progresser. Et même si un mec est un peu plus fort au début, s'il travaille tout seul, il ne progressera pas. Donc, et c'est s'il cohérent, le travail d'équipe, n'écoute pas, parce qu'en fait, c'est un métier où souvent, surtout quand on est junior, on va passer du coup notre travail au N+1 qui va du coup le retaper, dire là, tu as fait des erreurs et tout, machin, et on va devoir reprendre. Et il y a des gens, encore après l'école, ils n'ont pas assez d'humilité pour se faire reprendre par quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Ouais. Parce que ça, c'est un truc, et je pense que beaucoup de gens en rentrant en école d'art ont vécu ce truc d'ego où quand on a toujours dessiné tout seul et qu'on arrive dans une école d'art et qu'il y a des gens qui nous disent ça c'est nul, ça j'aime pas, ça c'est pas bon, comme c'est un travail qui reste quand même assez personnel, on a tendance au début à le prendre pour soi, à prendre comme une attaque personnelle. Alors que c'est pas le cas, c'est juste voilà. C'est un conseil. Bon. Oui, c'est ça. Ça se fait comme ça en moyenne. Oui, et puis aussi il y a des trucs. Enfin, le dessin, il y a quand même une grande subjectivité, mais des fois, la perspective, si elle est pas bonne, elle est pas bonne, quoi. Et c'est, enfin. Pourquoi tu as passé un plan chaussettes sur ces chaussures chaussettes pendant 20 minutes alors qu'il parle et qu'à côté, tu as une scène d'action? Oui, c'est ça. Parce que ces chaussettes sont vachement jolies. Ouais, mais ça reste un plan fixe. Oui, c'est ça. Mais on les voit vraiment très bien, les chaussettes. Mais du coup, voilà, faut aussi être assez humble pour travailler en équipe et genre savoir apprendre de ses erreurs et écouter les autres, quoi. Et même si c'est des fois des collègues, parce que des fois, t'es genre kéblo sur un dessin et du coup, tu fais une grosse erreur, tu la vois pas. Du coup, c'est bien toujours de les montrer à des gens pour que vous les passiez et tout. Et c'est comme ça qu'on progresse, en fait. Voilà. Ouais. Souvent, c'est en... Je dis souvent ça, peut-être que tu vas jamais m'entendre dire ça, mais Ouais. ça vient pas de moi, c'est une Coluche. C'est l'intelligence, tu vois, on pense toujours en avoir suffisamment, vu que c'est avec ça qu'on se juge nous-mêmes. Ouais. Mais la véritable intelligence, c'est d'être capable de confronter en fait ce que l'on fait aux autres et que les autres, ça leur plaise aussi, surtout dans les arts. Puis bon, regardez, moi j'écris, ça c'est mon histoire, est-ce que ça vous plaît? Oui, non. Voilà. Comment? Si, ça, ok. Ma cible c'était ça, est-ce que je suis dedans ou pas? Ouais. Et après, il faut réévaluer, réajuster. Ce qu'on discutait juste avant de commencer à tourner, c'est que moi, avant d'écrire mes scénarios, j'ai 30 ans de scénario, 2 jeux de rôle. J'ai essayé en jeu de rôle semi-réel, donc costumé avec des gens qui interviennent, mes PNJ et mon intrigue. Et après, j'ai testé en jeu de rôle avant d'extraire le meilleur, ça a à peu près côté 4 ans, le meilleur de ces 4 ans avec 30 ans d'expérience avant de scénario. J'ai sorti le meilleur de mes arcs scénaristiques et de mes personnages que j'ai l'habitude de faire, pour après le touiller pour en faire un bouquin, tu vois. Et ça prend énormément de temps. Ouais, bah oui, et puis il faut toujours se confronter à ce qu'on a fait pour voir si c'est bon. Et là, c'est les joueurs, des gens qui sont interagis avec eux, ils m'ont dit « Ah, c'est chouette, celui-là, j'adore. Ok, je note, j'aime bien. » Mais toi, oui, mais attends, on va faire une autre partie avec d'autres personnes, tester les mêmes arts scénaristiques et voir où est-ce qu'on va. Parce qu'une personne peut te dire que c'est bien, parce que c'est ce qu'il aime, mais une autre. Tu vois, moi, je pense que la beauté, c'est universel.
Mm. Tu vois, Mozart, c'est beau, de mon point de vue, mais tu vois, ça existe encore. Alors que tu as d'autres musiques, tu te demandes est-ce qu'elles existeront dans 400 ans, tu vois. Oui, C'est moins sûr. mais est-ce qu'elles vont survivre au temps Ouais, oui. Est-ce que c'est un Ouais. phénomène de mode, c'est un courant musical, tout le monde l'a fait, mais en fait c'était de la mode ici et maintenant et c'est terminé? Ou est-ce que c'est un truc qui persiste et après, tu vois, on regarde toujours les premiers Walt Disney. Ouais, Tu vois, parce qu'ils sont excellents, quoi. Mais justement, même dans la musique, comme tu disais, par exemple, Marina, ma chanteuse préférée, typiquement, ces musiques qu'elle a fait en 2010 et 2012, aujourd'hui, les gens les écoutent encore parce que bah, c'est des bonnes musiques, quoi. Alors qu'il y a plein de musiques pop, souvent on les écoute un an et après, au revoir. Et justement, c'est la preuve que c'est des bonnes musiques parce que 15 ans plus tard, elles sont encore là. on s'en souvient encore et il y a encore des gens qui sont fans comme moi, quoi. Donc, la preuve. Moi, j'avoue qu'en ce moment, j'écoute pas mal de musique classique, là. Et moi, je suis en train de me faire. Je suis plus sur Mozart, ça y est, c'est passé. Enfin, c'est ça que je suis vieux, tu vois. Là, je suis sur Vivaldi en ce moment. Ah! C'est vraiment, je suis vieux. Hein. Bon, vraiment que j'arrête. Mais Ah non, j'écoute mais Vivaldi, tu ça a vois, l'air mais super. en même temps, j'ai poncé l'album d'Ultra Vomit. Ça n'a rien à voir. Oui! Rien à voir Ah, du tout. justement, j'ai des potes qui m'ont montré Ultra Vomit. Genre qui m'ont montré la chanson sur le café. Ah, j'adore! Mais mes gamins, ils adorent le café, petit café ou quoi? C'est génial! Les gamins, ils sautent comme ça en Petit café sautant, ou tu vois. quoi? Ah ouais, ouais. Et nous, on fait à plein de dérivés, tu vois. Quand on demande quelque chose à maman pour l'embêter, on fait un petit verre d'eau ou quoi? Et maman, elle est pas contente parce que c'est pas comme ça qu'on demande poliment à quelqu'un. Mais c'est très rigolo avec les messieurs qui cassent tout, tu vois. Ouais, C'est plutôt pas mal. ouais, C'est ouais, ma ouais. chanson préférée de cet album-là. Ça n'a aucun sens. Ce que vous faites n'a aucun sens, monsieur. Mais c'est très très drôle et continuez, s'il vous plaît. Et c'est ça. Non, j'ai un pote qui m'a envoyé ça, il m'a dit il faut que tu regardes ça et tout, machin. Et ouais, j'ai pas été déçue. Mais il faut que je ponce un peu plus ce sujet parce que là, j'ai vu ça et j'ai vu, je crois, pipi contre caca. Ouais, mais ça se fait en festival, tu vois. Ouais, Et on va pas en parler, il va pas se faire censurer, je sais pas quoi, mais. à cause du caca. Mais ouais, moi j'étais l'année dernière au Hellfest, ils devaient venir, ils se sont blessés. Et là, t'as le. Oui, oui, je suis en civil, comme je suis d'habitude tous les jours, voilà. Mais cette année, j'ai pas eu encore de tickets, je suis d'en avoir, et là ils y sont et je suis dégoûté parce que je les ai jamais vus en live et il paraît que c'est extraordinaire. Ah ouais, je pense. Je pense que ouais. Donc, voilà. Je les ai vus en live, si j'ai revu les retranscriptions Arte en live de Hellfest, mais à ce moment-là, j'étais pas là. Voilà. Donc je devais choisir entre être à l'accouchement de ma femme ou être au Hellfest pour voir Ultra Vomit. Ah oui. J'ai mis très longtemps à réfléchir sur quelle était la meilleure chose à faire, mais ma mère m'a engueulé et sur le coup, je suis pas allé au concert. Oh non. Non, c'est pas Ah vrai, non. j'exagère, c'est faux, Non, j'exagère. j'y suis allée quand même, l'accouchement. Non, c'est sûr que non. Mais bon, là, Là, par contre, signale-moi. signalement. Ah Maltraitance. Oh non. Bon, c'est encore une fois éloigné du sujet. Ouais, ouais, ouais. Donc on parlait film d'animation. On va parler d'Ultra Vomit. Mais là, tu voulais nous parler, on discutait juste avant d'un sujet, c'est le TDAH. On est un Oui. peu similaires sur ça, on s'est un peu rencontrés Ouais. sur ça. Et tu me disais que c'est pas facile de mélanger, je veux dire la chèvre et le chou, mais je dirais plutôt l'astéroïde et la gadoue. Comment on fait en fait dans les études pour trouver un équilibre quand on est hyperactif, qu'en plus on peut avoir des troubles de l'attention. Alors Ouais. attention, ce n'est pas une pathologie, hein, c'est une spécificité. Donc Ouais. c'est même si on sait le dompter, moi je dirais de mon point de vue, ça reste un atout. De mon point de vue à moi, pour moi, comment moi je l'utilise. Mm. Mais toi, comment est-ce que tu as réussi à gérer cette histoire un peu par rapport aux études, à trouver un équilibre? Alors déjà, je pense qu'il faut le dire pour l'anecdote, c'est que j'étais allée voir Gilles il y a un an pour l'entorse Ouais. et qu'à l'époque, je n'étais pas diagnostiquée. Donc il m'a dit « Ah, toi, t'es, je crois, neurodivergente. » Et moi, j'ai fait « Bah non, non. » Et je m'en souviens que tu m'as dit « Ouais, moi, j'avais lu ce livre et tout, machin, ça m'a aidé. » Et moi, j'ai fait « C'est très bien, mais je suis pas... » Voilà. Et 2 mois plus tard, je vais voir mon psychiatre, il fait je pense que t'es TDAH. Et au final, j'ai été diagnostiquée. Donc voilà, c'était juste
Un peu de divination Non, de c'est ta part. non, on a tous les mêmes problèmes. C'est Si ça. comme le cerveau fonctionne de Ouais, la même manière, on est confronté aux mêmes difficultés, tu vois. ouais, Et en ouais, fait, quand ouais. tu me racontais ta vie, je disais, ah, oh là là, mais ça, moi je l'ai vécu ça. Moi aussi, T'es là, ah. moi aussi j'étais là. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai 24 ans et j'ai été diagnostiquée donc à 23 ans en janvier de cette année. Donc pour moi, tout ça, c'est assez récent. Et justement, en fait, quand j'étais petite, j'étais pas spécialement, on va dire, le cliché d'une personne TDAH, parce que justement, j'étais très calme. Mais j'étais tout le temps dans la lune, mais j'étais très calme. Et quand j'étais concentrée sur un truc, j'étais concentrée. Genre, je me souviens que j'avais un château et je voulais le remplir d'arabesques, vraiment pendant plusieurs heures, comme ça, en train de faire. Ouais, Et honnêtement, on va dire que c'était acceptable jusqu'à que je rentre en études supérieures. Je me rendais bien compte que j'étais dans la lune, que dans ma chambre c'était le bordel, des trucs comme ça, mais je me suis dit, bah, je suis une personne étourdie et bon, voilà. YOLO, quoi, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. Et aussi, un truc que j'aimerais mentionner, c'est qu'à ce moment-là, je dirais vers le collège, j'ai commencé à avoir de l'anxiété un peu vénère, quand même. Et du coup, vient les études, vient le Covid, parce que moi, j'ai commencé mes études en 2019. Super, les 9 premiers mois, après, il y a eu le Covid. Donc, bah, j'avais un peu le seum. Et en fait, quand je me suis retrouvée toute seule, déjà, j'ai commencé à énormément travailler, mais à un point où, en fait, c'était trop. Et je travaillais beaucoup, mais j'étais très peu productive, en fait. Ouais. C'était c'était du travail très, assez en l'air, en fait. Et j'étais hyper anxieuse, si bien que j'ai fait un burn-out et j'ai failli tout arrêter, quoi. Et en fait, après que je me sois remise du burn-out, je me suis dit, ok, Léna, plus jamais ça en fait. C'était horrible et je ne veux plus jamais revivre ça de ma vie. Et en fait, en cherchant, je suis tombée sur plein de sites qui parlaient de TDAH et j'ai commencé à appliquer les méthodes que je voyais sur ces sites. Ouais. Mais je me suis dit, ouais, j'utilise des méthodes pour le TDAH, mais moi je suis étourdie, c'est pas tout à fait pareil. Lol. Et justement, aujourd'hui, je pense ce qui m'a beaucoup aidée, c'est déjà faire en fait des plages, justement, où je travaille vraiment, mais je travaille, et je fais pas d'autre chose, et vraiment me dire, ok, par exemple, de 9h à 18h, je travaille sur le cinéma, sur mon film, sur machin, et d'autres plages horaires, ça c'est pour ma vie sociale, ça c'est pour mes vidéos, ça machin, et toutes les semaines, je prends 2 heures où je fais OK, mon emploi du temps. OK, là je fais ça. OK, là je fais ça. OK, là je fais ça. Et avec ça, en fait, ça m'a permis de justement beaucoup plus gérer ma vie et avoir beaucoup moins d'anxiété en général parce que j'avais pas de raison d'être anxieuse parce que je savais déjà comment j'avais planifié mes trucs et dans mon cerveau, ça faisait pas Ah non, je vais pas y arriver, Oui, non, mais c'est comment ça. je fais? Ouais, c'est ça. Donc il y a ça, et je pense concernant l'hyperactivité, là j'ai commencé à courir il y a quelques mois, mais vraiment courir, bah, c'est pour ça que je suis revenue te voir. Et en courant 3 ou 4 fois par semaine. Et en fait, ça me permet vraiment de me canaliser et de mettre mon hyperactivité quelque part, et ça me rend vraiment heureuse, et c'est comme ça que moi j'arrive à gérer le truc. Après, j'ai d'autres techniques, on va dire, qui sont plus anecdotiques, comme par exemple, j'utilise la technique Pomodoro, qui consiste à travailler 25 minutes et faire une pause de 5 minutes. Moi, c'est un truc qui me correspond pas mal. J'ai aussi essayé la Ritaline, je pense que les gens TDAH connaissent, qui est le médicament, on va dire, pour un peu calmer le cerveau. Perso, j'utilise que ponctuellement quand j'ai besoin, vraiment, j'ai besoin que les choses soient faites et que mon cerveau il part à droite à gauche comme ça, hop, je fais. Mais voilà, après ça, encore une fois, ça c'est des trucs qui dépendent beaucoup des gens, je pense. Ouais, ouais. Dès quand ton cerveau il part trop en Ouais, vrac, tu as plusieurs options. Enfin, moi j'utilise plusieurs options. C'est ouais, je vais me dépenser, faire du sport. Tu sais, ouais, j'arrive pas, boum. Et là j'y vais, pendant 1 heure et demie, je me colle la misère, hein, tu vois. Et quand ouais, je reviens, je suis vidé, et là tu es hyper calme, hein. C'est vachement bien. ouais, ouais. Un bon fractionné. Et l'autre truc, c'est que moi j'utilise le métal.
En fait, je me Ouais. sature d'informations tellement que ça occulte tout le reste. Donc, je mets un endroit qui est toujours le même, un peu comme un rituel, comme c'est de l'hypnose en fait, hein. Ouais. Je mets un endroit toujours le même, toujours de la même manière, toujours le même contexte, et j'utilise la même musique en boucle pendant Ah! 4-5 heures, tu vois. Et je peux bosser 4-5 heures non-stop sans bouger de ma chaise. Une bouteille pour boire de l'eau, une bouteille pour faire pipi, jamais mélanger les deux. C'est une blague nulle ça, mais j'aime bien cette blague. Et Pas mal. mais tu Ça vois, me c'est un peu rappelle l'idée quoi. le fameux tiroir à pisse. Ouais. Tu connais le tiroir Non, à je pisse? connais pas, mais je pense que c'est un peu le même truc, non? Oui, c'est en fait pour les gamers. Tu sais, Oui, qui mais sont en c'est. plein game et qui ont envie de faire pipi dans un tiroir et hop. Mais c'était ça, c'est ce qu'on faisait nous. Ben, moi non, je suis parti des vieux gamers, on mettait des LAN avec des trucs, on avait des écrans cathodiques comme ça, on mettait des Ah consoles, oui! et alors, nous on avait vraiment nos doubles vidéo parce qu'on jouait 48 heures sans bouger, hein. C'était chaud, Oh hein. Donc fallait putain! pas manger pour pas aller aux toilettes, pas trop boire, tu vois, on s'autogérait. À l'époque on jouait à Ouais. Counter-Strike, Ah ouais, bah ça à marche toujours, CSGO, tu hein. vois, la version 2.4, hein, 2.7. Enfin bon, c'était il y a très très longtemps, on était vieux, enfin on est très vieux. Et bah, Bah, tiens, t'as 43, t'as dit. bientôt 43, ouais. Ça va, Bah, ça dépend, hein. ça Ah, passe. c'est vieux, hein, quand même, tous ces cheveux gris, là, regarde ça. Moi j'ai les cheveux blancs Non, aussi. mais toi, tu triches, toi. Oui. Non, ça se voit que c'est pas mes vrais cheveux en plus. Ouais, dans les astuces, ouais, les astuces pour l'hyperactivité, moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut embrasser son hyperactivité. Il ne Mm. faut pas la combattre parce qu'en fait, on va être très, très, très malheureux. Alors que quand on l'embrasse, il n'y a pas de problème. Et après, effectivement, il faut de la structure. Mm. Et moi, je me souviens qu'on m'a répété pendant des années, Gilles, agenda. Et pendant des années, je dis, ouais, n'importe quoi, Gilles, Ouais. agenda. Mais au Faut final, pas, hein. oui, Gilles, Oui, agenda, oui, 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 oui. oui, Oui, carrément. merci de m'avoir dit ça pendant des années, de m'avoir engueulé. Ouais. Mais Ouais, justement, je pense que, en fait, comme tu dis, le mot principal, c'est la structure. ouais. C'est trouver. Et ensuite, une fois que vous avez ça, essayez plusieurs méthodes de structure pour trouver celle qui vous plaît. Comme moi, par exemple, j'ai mon carnet. C'est le carnet de l'organisation. Je mets plein de couleurs, je mets des post-it, machin, je fais des croix, enfin voilà. C'est mon organisation. Et moi, j'aime bien faire ça manuellement. J'aime bien écrire pour de vrai mes trucs. Mais pour d'autres personnes, ça va être Google Agenda. Ça peut être, voilà, ça peut être un truc en ligne, ça peut être un tableau ardoise. Voilà. Et là, je pense que c'est à chaque personne de trouver sa propre méthode. Et c'est comme moi, je dis, moi, j'adore courir. Toi aussi, tu as ton truc avec le métal. C'est voilà, trouver votre truc comme ça, quoi. Et pour l'agenda, j'ai une autre astuce qui peut se cumuler en fait. Ouais, Et l'astuce, c'est que moi, je me mets une obligation de résultat. ouais, C'est-à-dire que quand je travaille dans cette plage horaire pour un sujet précis, c'est pas un sujet, c'est un résultat attendu. ouais. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Là, je suis en train d'écrire un scénario de jeu de rôle qui va dans l'univers des bouquins que j'écris, des romans de fantasy. Et donc, j'ai fini le jeu de rôle, entre guillemets. Là, je fais les tests. Enfin, je mets à proposition des gens qui puissent essayer gratuitement. Je donne gratuit, voilà. Jouez à mon jeu. Vous voyez ce qui se passe. On peut en discuter. Je mettrai sûrement un lien en description de la vidéo si vraiment vous voulez enfin, essayer. Mais là, je suis en train d'écrire le scénario et je me dis, ok, objectif aujourd'hui, créer une structure scénaristique facilement reproductible pour que n'importe quel maître du jeu ou personne qui veut essayer, qui est un débutant et qui veut essayer d'écrire des scénarios, puisse réussir dans ce truc-là. Ouais, Donc j'ai fait ça. J'ai fait ma trame initiale qui permet de reproduire des scénarios facilement. Et après, maintenant, j'ai mon histoire, j'ai fait mes recherches. Voilà, on va jouer dans les forêts de Black Hill aux États-Unis. J'ai pris des personnages historiques. Je me suis renseigné sur tout ce qu'il y a en local. Mais l'idée, c'est maintenant comment je fais rentrer une campagne un peu complexe dans mon format scénaristique. Et aujourd'hui, on fait la première scène. Et ouais, donc, je m'assois, j'ai prévu 1 heure et demie, 2 heures, et je me lève que quand j'ai terminé. ouais. Donc, des fois, je me lève, j'y vais à la place de regarder un film, en fait, hein. Plutôt que de regarder un film, moi, à 10 heures, je me mets devant mon PC et j'arrête quand j'ai fini. Donc, des fois, c'est 11 heures. Des fois, c'est beaucoup plus long. Et des fois, c'est plus long. Et quand des fois, c'est vraiment trop long, je fais non, mais j'arrête à minuit, par exemple, et Ouais. je reprendrai demain exactement la même chose. Et j'ai des plages horaires aussi dans mon agenda pour des loisirs, Oui, pour il faut. penser. Et donc, des fois, je fais bon, ben là, je ferai un peu moins de sport. Et à la place, je vais essayer d'avancer un petit peu là-dessus. Ouais. Et je jongle avec mon volume d'heures. Je ne sais pas si c'est très clair.
Si, enfin moi j'ai compris. Et justement, moi ce que je fais, c'est que j'ai une appli qui s'appelle Pomo Focus. C'est un site internet. Et en fait, c'est un truc de Pomodoro. Mais en fait, tu peux mettre ta liste de tâches et l'estimation du nombre de Pomodoro que tu as besoin pour cette tâche. C'est quoi un pomodoro? Ah oui, Oui. c'est du coup la technique qui consiste à faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et donc, par exemple, si je dis pour cette tâche j'ai besoin de 3 Pomodoro, ça veut dire j'ai besoin de 3 fois 25 minutes de 3 blocs travail. d'une demi-heure avec Ouais. 5 minutes de pause. C'est ça. Et aussi, ça me permet, du coup, au début de la journée, je mets tout, on va dire mes Pomodoro du jour. Et en fait, ça t'estime à quelle heure il pense que tu vas avoir fini. Dans 8 ans. Ah non, comment je Non, vais mais faire? justement, des fois, je me rends compte, genre, je fais, ok, cette journée, je fais ça, ça, ça. Je mets le nombre de Pomodoro que je veux faire. Et des fois, je me rends compte qu'en fait, mon truc, il fait 2 jours et demi. Et quand j'ai mal estimé, en fait. Et avant, quand je le faisais pas, des fois, du coup, je faisais un quart de ce que j'étais censée faire la journée. Et je fais putain, mais je suis une merde, j'ai pas réussi. Mais du coup, ça me permet de me rendre compte qu'en fait, à aucun moment, j'allais réussir à le faire. Parce que juste, je n'arrive pas à estimer. Et du coup, le fait de pouvoir mettre, ok, ça me prend combien de temps, ça me prend combien de temps, avec l'heure écrite de quand j'aurai fini, ça me permet de me dire, ok, ça c'est plausible durant la journée. Voilà, et que si vraiment j'ai mal estimé, bah tant pis, je le fais demain, quoi. Mais que c'est pas que j'ai pas bien travaillé, c'est juste que de toute façon, j'aurais mis plus de temps, quoi. Voilà. C'est toute la difficulté, ouais, c'est évaluer comment Ouais, on fait. Et tu vois, je vois dans le scénario, là je suis en train de me perdre dans mon scénario. C'est que je vais chercher tellement dans le détail, du détail, du détail, du détail, qu'en fait j'en ouais, mets trop et que ça perd en narration. ouais. Il y a trop de détails, trop d'à côté. On est là pas pour faire des arrêts en permanence, on est là pour suivre une continuité. Mm, Et sur le coup, je me rends compte que j'ai passé trop de temps sur la préparation. ouais, Et qu'après, c'est pour ça que je m'oblige une obligation de résultat. Parce que je vais citer Bernard Werber, tu vois, qui écrit Les Fourmis. Il disait son premier livre, il avait mis 10 ans pour le faire. Et ouais, maintenant, un livre, c'est 8 mois. ouais, C'est voilà. parce qu'en fait, tu retravailles, tu retravailles, tu retravailles, mais à un moment, tu vas déséquilibrer un truc ou quoi, alors, et tu vas perdre ton idée principale. Ouais, Donc il faut quand même rester sur l'idée principale, il faut que tu racontes l'histoire que tu as envie de raconter, et plus tu le travailles, plus tu peux le rendre trop technique par rapport à ta cible, ou tu peux développer des axes narratifs qui sont intéressants mais différents de l'histoire que tu veux raconter. Quelque chose en ouais, trop, tu vois. ouais. Alors c'est bien, hein, mais c'est pas là, ça ne sert pas le propos. Oui, et puis ça perd après les personnes quand elles le lisent. Un Ça peu peut comme là, tu vois. regarder. Là on parle d'animation, de TDAH, on parle de Ouais, musique, là on perd les gens. c'est ça. Au revoir. Et c'est comme, justement, un peu pour revenir dans le dessin, alors c'est une règle de dessin, mais je trouve que ça s'applique à la vie. C'est quand on fait une illustration, il y a une règle qui s'appelle la règle des 70-30. C'est une règle qui consiste à que, en fait, dans un dessin, il faut détailler 30% du dessin, qui est le point focal du dessin, où les gens vont regarder, que tout le reste, en fait, il n'y a pas besoin de le détailler. Et justement, en fait, une grosse erreur de débutant, c'est tout détailler, et du coup, on ne sait plus où regarder. Tout doit être bien, quoi. Ouais, tout doit être bien, avec plein de petits détails, polish et tout. Alors qu'en fait, c'est faux. Il faut que seulement 30% du dessin soit détaillé pour qu'il soit réellement cohérent. Ah, c'est quoi regarder? Ouais, Quelle est l'intention du dessin? c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la narration du dessin qui compte, c'est pas comment il est bien dessiné. Parce que si ton dessin il est super beau, mais que ça raconte rien, bah. C'est un tableau. Ouais, et encore, le tableau, il raconte plein de choses aussi. Ouais, j'aurais dû me taire. Me faire allumer. Justement, les tableaux. Je sais pas, par exemple, la Joconde, quand tu la regardes, tu regardes son visage. Oui, non, c'est vrai. Oui, tu regardes pas le paysage qu'il y a derrière, tu regardes un peu ses vêtements et tout. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, je sais même pas quel paysage c'est. Je crois que c'est vallonné avec Ouais. un truc au fond. Oui, Ça c'est ça. Mais en fait, c'est très. Quand tu regardes, c'est pas si détaillé Moi, que c'est ça. son regard que je vois à chaque fois. Ouais, parce que Ça, justement, c'est les 30%, c'est son regard et son visage. D'accord, c'est ça qui a été bossé, d'accord. Ouais, et en fait, c'est parce que. Après, je suis pas dans sa tête, mais Léonard de Vinci voulait qu'on regarde ça. Et du coup, il a mis l'accent sur ça pour qu'on le voit. Et je pense que même dans les tâches en général, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment prendre du temps sur la chose qu'on veut mettre en avant. Et le reste, il faut bien le faire, mais il n'y a pas besoin d'y consacrer 1000 ans non plus, quoi. Et je pense que c'est la meilleure façon de se perdre que de faire ça.
Et dans le cinéma d'animation, il y a un genre de finition aussi qui prend beaucoup de temps sur les petits détails ou pas? Alors justement, c'est une erreur qu'on fait beaucoup en école d'art, Ouais. mais qu'on doit absolument effacer parce que on a des délais qui sont assez serrés souvent dans l'animation et que si on commence à faire des petits détails et tout, super pour nous, mais on n'aura jamais fini dans les temps. Finir un Jamais. projet. Non, et par exemple, donc moi je suis dans le décor et on nous dit, enfin des pros qui nous disent, oui, pour un junior, il faut faire 6 décors par jour. C'est 6 dur? décors. Oui, Ah. c'est très très dur. Je sais pas, je sais pas. Non, mais c'est très 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 rapide. Et en fait, t'as pas le temps de faire ça si tu commences à... À gna, 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 gna. détailler. Oui, c'est... voilà. Et que du coup, pour des illustrations personnelles, tu peux le faire si ça t'amuse, mais dans ton travail, il faut pas le faire, quoi. Surtout quand ça va être de la série, qu'il va y avoir un budget limité, machin. Par exemple, on va dire un contre-exemple de ça, c'est Arcane, où là, ils ont vraiment pris le temps parce qu'il y avait un gros budget, qui voulait vraiment faire un truc artistiquement assez stylé et tout. Et là, par exemple, pour un décor, je crois qu'un décor, c'était entre 1 et 3 jours pour un seul décor. Du coup, là, ils avaient le temps de détailler, peaufiner, mais ouais. ça, c'est 95%, il faut aller vite et balancer, quoi. On n'a pas le temps. C'est pour ça que je disais, dans les 3 points, il faut savoir être rapide. Question mais l'IA en animation, c'est une aide? C'est comment? Ça se passe comment? Waouh. Ah oui, non, c'est un virage. Oui, alors l'IA, je pense que je pourrais faire un podcast entier sur l'IA et aussi, enfin déjà mon avis et l'IA dans l'animation. Pour l'instant, Attends, j'essaye de... Comment je vais dire ça? En étant poli, c'est ça? Ouais, À ce point-là? on va dire que pour la plupart des choses, pour l'instant, on va dire que c'est pas une menace, mais ça pourrait le devenir. Est-ce que c'est pas une aide? Alors, C'est ça, quelle ça est la pourrait, différence entre les deux, tu vois? ça pourrait être une aide, mais on va dire que aujourd'hui, déjà, enfin, après, ça c'est mes pensées personnelles, mais souvent les gens qui utilisent l'IA pour de l'animation, c'est des gens qui n'auraient pas payé d'animateur de toute façon Mhm. et qui font ça pour du business et tout, machin. Mais ouais, aujourd'hui, en fait, ouais, l'IA, en fait, ça vient surtout des gros de la tech qui veulent transformer l'animation en quelque chose de marketing et qui oublient un peu tout le côté en fait artistique de l'animation et le fait de raconter une histoire et en fait qui veulent juste vendre des trucs et encore mettre encore plus de contenu pour que les gens regardent et se faire encore plus de thunes, mais ils racontent pas d'histoire en fait. Et moi, ce qui me dérange avec l'IA, c'est bah, souvent les gens qui en font comme ça, c'est des marketeurs. Et non, mais Un terme péjoratif. des marketeurs véreux. Véreux. Il faut faire un peu de marketing dans la vie, voilà, mais bon. Et merde, j'ai touché mon micro. Ouais, et du coup, je pense que l'IA, on pourrait l'utiliser en référence. C'est-à-dire que Ouais. par exemple, aujourd'hui, il y a, je dirais, la seule utilisation de l'IA que moi je comprends, c'est des concept artistes. Donc les concept artistes, ça va être les gens qu'on va appeler en premier Ouais. et qui vont faire les images d'un univers. Comme par exemple, on va faire je veux raconter une histoire qui se passe dans une forêt enchantée aux États-Unis, par exemple. Ouais, c'est Au pas hasard. l'histoire, ça. Au hasard, au hasard. Et du coup, eux, ils vont produire plein d'images différentes pour un peu donner des idées aux réalisateurs. Voilà. Et donc, c'est souvent la première personne qu'on appelle dans la chaîne de production. Et il y en a pas mal pour un peu se donner des idées. Ils vont utiliser l'IA en référence. Et à la limite, ça, je comprends. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Et puis après, je pourrais parler des retombées écologiques et sociales, mais ça, ce serait... J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est difficile de résumer, mais voilà, c'est... Et pour l'instant, en France, on n'est pas... Voilà, c'est surtout les États-Unis qui commencent à l'utiliser. En France, pour l'instant, ça va, on est protégé par rapport aux droits européens et tout. Et voilà. Parce que tu vois, on a discuté une fois de Webtoon.
Ouais, Et pour moi, dans mon idée, un webtoon, c'est un format où on scrolle comme ça. C'est un genre de. Moi, je vois ça comme un manga moderne. ouais, Une c'est tête un manga exprès pour le téléphone, en On gros. fait, on Mm. a. Et pour moi, tu vois, tu prépares tes personnages, tu les précolorises. Et c'est une IA qui te reproduit toutes les couleurs et les trucs. Ah oui, le truc dont j'ai parlé. Ouais. Alors, c'est pas une IA. Ah, c'est pas une IA, je crois que c'est une Non, IA, non, non, moi. non, 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 non. C'est assisté à. Non, en gros, c'est souvent ce qu'ils font les gens qui font des webtoons. Après, s'il y a des gens qui font des webtoons et que je dis de la merde, En n'hésitez pas à me commentaire. corriger. Mais ils font ce qu'on appelle des assets. Donc ça veut dire qu'ils vont faire leur personnage, je sais pas, dans plein de positions différentes. Et ensuite, ils vont le dessiner une fois. Ils vont l'importer, l'image en fait de leur dessin. Et en fait, ça va être comme des tampons qui vont coller un peu partout. Et après, ils auront juste à changer un peu les yeux, un peu les cheveux et tout. Et en fait, c'est juste plein de tampons qui vont coller un petit peu partout. Et souvent aussi, par exemple, pour les décors, ils vont avoir une base 3D de leur Ouais. décor. Ils vont juste la tourner et ensuite repasser dessus. D'accord. Et ce qu'en est de la couleur, alors j'ai pas le nom, mais du coup, c'était une société qui permet de coloriser automatiquement les personnages. Et ça, en fait, c'est que toi, tu importes ton personnage colorisé, que toi, tu as bien fait. Et ensuite, le logiciel va reporter tout ce que tu as mis sur d'autres dessins. Donc, par exemple, il va voir, OK, les cheveux, ils sont comme ça. Donc, je reporte la texture des cheveux sur les cheveux des cases et tout, machin. Mais non, c'est pas de l'IA, tu vois, c'est un logiciel comme Photoshop. Voilà. D'accord, Et donc juste avec cette c'est une spécificité-là. mécanique qui t'accompagne à la création, qui permet d'accélérer Ouais, la vitesse de c'est ça. production. Qui te permet en fait d'enlever un peu les trucs chiants à faire, quoi. Moi, j'étais sûr que c'est de l'IA, moi. Je m'étais dit, quand Non. j'ai vu à quel point ça marchait bien et vite, tu vois. Le gars, il Ouais. dessine son truc, il fait ça, tchouk, t'as la couleur qui vient. Tu fais, waouh, comment ils font? Non, c'est pas de l'IA. Et oui, en fait, c'est des processus d'automatisation qui sont aussi vachement utilisés. Et puis même aussi, là, je parle dans le décor. Par exemple, enfin, moi, ça m'arrive, par exemple, de réutiliser un arbre que j'ai fait dans un ancien décor et de le mettre dans un nouveau, mais il n'est pas à la même place et tout. Comme ça, j'ai pas à le redessiner, ça me fait gagner 1 heure de mon temps. Et voilà, et c'est tous ces petits processus-là où, non, c'est juste, faut être un peu malin, quoi. Mais c'est pas de D'accord. l'IA. Parce que tu vois, c'est pareil dans le jeu vidéo, je me disais, maintenant, ils doivent l'utiliser. C'est genre, ils ont une base d'items qu'ils ont fait en 3D, qu'ils ont mis, ça c'est un arbre, c'est une montagne, des variantes de machin. Et Ouais. après, ils font, bon, on va faire une carte et on va peindre, tiens, on demande à l'IA, on veut tant de surface, fais-moi un socle, mets-moi des trucs random et après moi j'ajuste. Alors ça, Je sais ça pas existe si déjà sans l'IA. c'est sans l'IA, d'accord. Oui, sur Blender, moi j'avais fait ça avec, pour des confettis sur un donut. Mais on peut... Parce que moi, comme je suis pas en 3D, je connais dire les bases de la 3D, mais Ouais. je l'utilise pas de manière poussée. Mais non, en fait, on peut, par exemple, si tu veux faire une forêt, tu Mhm. crées 3 arbres, tu dis à Blender, s'il y a les 3 arbres, maintenant fais-moi une génération aléatoire d'arbres sur ce socle. D'accord. Et hop, il te fout tes arbres et après tu peux choisir l'espacement, combien t'en veux, est-ce que tu veux que les 3 arbres il y en ait le même nombre et tout, machin. Et ça, il n'y a pas besoin d'IA, ça existe depuis au moins, je sais pas, peut-être 7 ans, un truc comme ça. D'accord, j'étais persuadé que c'était l'intelligence artificielle, moi, Ah qui faisait non, ça. ah non, non, non. Je trouve ça tellement fou. Non, ça c'est des codes, des Python, Ah, d'accord, ok. des C++, C++. J'ai plein de potes programmeurs, je pense qu'ils vont me dire tu racontes n'importe quoi. Mais je crois que c'est Python, mais c'est peut-être pas Python. Ah, d'accord. Mais non, ça c'est des codes. Et justement, ça, pour revenir, du coup, je digresse, mais je trouve ça intéressant, c'est que il y a un truc qui s'appelle le T-Cart qui est en train d'être de plus en plus utilisé, c'est faire l'animation avec exclusivement du code. Je comprends pas. Tu vois, quand tu fais un site, par exemple, Ouais. tu vois le code que tu fais. Tu vois, les mecs dans les films, ils sont sur leur ordi avec un écran noir et vert et ils écrivent comme ça, ils ont des lunettes. Matrix. Je connais Oui. Matrix. Là, c'est les gens qui font ça dans la vraie vie. D'accord. Et alors, juste avec des lettres, Oui, ils te font un truc en. C'est dingue. ouais, Ils te font une image avec ça. Comme ça. ouais, En tapant. ouais. C'est des ingénieurs souvent, mais ouais. Ah, ouais, d'accord, je savais Oui. pas.
J'ai beaucoup d'amis en programmation, du coup, je connais un peu ce milieu-là et c'est aussi un vrai truc. Ça, c'est complètement fou aussi. Ouais, c'est dingue. Bon, ben voilà, je suis un énorme boomer, c'est fini. Heureusement, je suis pas encore assez vieux, là, je suis pas la bonne tranche d'âge, je sais plus comment on dit, je sais plus ce que je suis, moi, tiens, dans le classement Millénial? des... Oh non, non, ça c'est les jeunes, ça. Attends. Je suis de 83, moi. Je sais pas ce qu'on dit, c'est la génération Y? Je crois que c'est ça, moi. Ouais, bah, génération Y et millénial, c'est la même chose. Ah bon? Oui. Ah, bah, c'est peut-être pas ça, alors. Mais je pense aussi t'es ça parce qu'elle commence à 82, je crois. Ah ouais? Ouais. Avant, t'as la génération X. C'est la génération de mes parents. Parce que les millennials, nous, on s'en est moqué beaucoup, hein. Ouais. Parce qu'on n'aime pas vraiment les mêmes choses, hein. Mais tu vois, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je comprends vachement mieux les jeunes. Ah ouais? Ouais, avec les Pourquoi quoi. on se moque des moi, je les aime bien, les millénials. Non, Honnêtement. maintenant je les connais, Ouais. donc ça va. Mais à l'époque, je ne les connaissais pas, tu vois. Ouais. Non, bah, je suis Gen Z, du coup. Oh mon Dieu! Non. Il y a des sales blagues qui traînent sur vous, hein. Pourtant, Ouais. je pense que ça change rien, la génération, en réalité, hein. C'est juste que vous vous posez les mêmes questions que nous, on s'est posées quand on était jeunes, sauf que nous, on a oublié. Donc, Ouais. non, mais c'est vrai, Ouais. on a oublié qu'on était comme vous. Donc, sur le coup, on vous reproche, comme nos parents qui avaient oublié, on nous reproche, enfin, on vous reproche les mêmes choses qu'on nous a reprochées, mais on a oublié qu'on était à la même phase de vie. Ouais. C'est assez rigolo de voir ça. Mais même moi, je commence à le voir, parce que j'ai des potes qui commencent à dire ouais, les gens en école primaire et les collégiens, on comprend plus rien à ce qu'ils disent, machin. Mais oui, mais nous aussi, on disait, comme moi, quand j'avais 14 ans, on disait oui, c'est quoi ce mot, ça veut rien dire et tout. Bref. Ouais, c'est Platon qui disait ça. Ouais. Bon, il y a des écrits de Platon qui dit la génération qui arrive là, on comprend plus rien, c'est n'importe Oui, quoi. mais je crois qu'il y a des études qui ont été faites et vraiment de tout temps, Ouais. les gens disent ouais, la nouvelle génération, c'est n'importe quoi. Ouais. Du coup, c'est pour ça que j'essaye, je me suis un peu fait un contrat avec moi-même de pas être comme ça. Ah, tu n'y arriveras pas. Genre, quand va y avoir une. Parce que moi, je suis quand même, on va dire, je suis dans la première génération enfin, la génération la plus jeune d'adultes. Du coup, quand il y aura des adultes plus jeunes que moi qui arriveront, j'essaye de me promettre de pas les juger. Parce que. Tu vois, moi, j'ai 40 ans, tu vois. J'ai 40 ans, j'ai mon premier gamin qui est là, il est tout petit, tu vois. Et je me projette et je me dis, comment je vais lui parler dans 20 ans? Ouais. Et là, je me dis déjà, bon, on va commencer par la base. Comment est-ce que je parle aux jeunes aujourd'hui? Je sais, bon, ils aiment quoi les jeunes? Je vais aller voir sur MSN et sur Qui a fermé Facebook. en 2013, MSN. Et mais ça n'existe pas bien, ça marche plus trop, tu vois. Bon, pourquoi? Je vais aller sur Facebook. Et là, je regarde sur Facebook et je fais, mais il n'y a que les gens plus vieux que moi ou de mon âge. Mais je fais, Oui. à qui je peux parler pour essayer de comprendre, tu vois. Faut aller sur TikTok. Et donc, je suis allé sur TikTok au début, tu vois. Et parce que justement, je vais aller là où je suis le plus en difficulté, où il y a un énorme écart, où les gens que je ne comprends pas, pour essayer de les comprendre et quels sont leurs codes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et quoi les enjeux. Tout comme aujourd'hui, je me rends compte que je suis complètement déconnecté, alors que j'essaie de comprendre. Ouais, toi, t'es vachement à la page. Et pourtant, quand je regarde les nouveaux jeunes aujourd'hui, ils sont tous sur Snapchat. Ah oui. Et Snapchat, je ne sais pas l'utiliser. Je suis allé voir et tout, je comprends rien. C'est pas ergonomique, c'est machin, c'est trucs. T'es obligé de faire des snaps, donc t'es vraiment obligé de. Le seul truc qui marche, c'est les slides, je sais pas quoi. Je connais tellement pas. Et t'es obligé de prendre tes trucs et d'envoyer ta vidéo. Et elle est éphémère. Et il n'y a que ça qui fonctionne, qui permet d'avoir la visibilité. Les inside, je sais pas comment ils disent. Je sais plus. Ah, les highlights. Ouais, alors là, tout le monde est en train de se foutre de nous. Tous ceux qui sont. Non, remarque, les jeunes ne vont pas nous écouter. Après, moi, j'utilise pas trop Snap. Enfin, j'utilisais beaucoup quand j'étais au lycée. Moi, j'avais les flammes sur Snap. Des flammes? Je connais pas. C'est quand tu envoies un Snap à quelqu'un et qu'il te répond. Et ça, plusieurs jours de suite, ça te fait des flammes. Donc, par exemple, si tu fais ça 3 jours de suite, tu as 3 flammes, puis 4 flammes, puis 5 flammes. Et si tu oublies un jour, en fait, tu perds toutes tes flammes. Et du coup, je m'en souviens, au lycée, c'était le truc, c'est d'avoir le plus de flammes possible avec quelqu'un. Il y avait des gens, ils avaient genre 500 flammes. Addictif, quoi, 2 ans. Ouais, c'est ça, 2 ans de Snap. Et puis même, je me souviens, les gens, ils envoyaient des écrans noirs pour garder les flammes. Ah ouais. Il y a juste écrit « flammes ».
Mais ça, je pense que c'était une stratégie pour que les gens ils aillent tous les jours sur Snap. Ouais. Mais non, sinon, moi, j'utilise. Enfin, pour moi, en fait, Snapchat, aussi petit conseil, j'imagine, mais c'est quand même un réseau qui est plus fait pour parler entre potes que pour être connu, quoi. Ah, je vois pas ça comme ça, moi. Moi, je vois que Inoxtag y va et communique par ça, et je pense qu'il est extrêmement malin en communication, que Oui. c'est vraiment Mais il est lui, très il s'est fait fort. connaître sur YouTube. Ouais. Et en fait, il a ramené les gens sur Snap. Mais tu Ouais. peux pas vraiment être connu par Snap. Non, parce que c'est des très jeunes qui veulent communiquer sans que leurs parents, leurs grands frères Ouais, et leurs grands-parents, donc ils vont sur le réseau qui est moins utilisé. ouais, Et c'est toujours ça. Pourquoi tous les gens sont allés d'un réseau à un autre? C'est parce que, tu vois, leur grand frère est là-bas, ils veulent parler avec leurs potes là-bas tranquille sans qu'on les embête. ouais. Donc ils vont sur l'autre réseau. Et en fait, c'est des réseaux qui tournent, tu vois. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des jeunes qui maintenant vont sur Facebook. Oui. Et des gens de Et mon parce âge, qu'ils tu veulent vois. pas de nous, en fait. Ouais. Et t'as papy, mamie, mais malheureusement, à un moment, ils sont plus là, donc t'as de Ouais, l'espace. Et papy, mamie, ils vont pas voir ce que tu fais, ils savent même pas comment utiliser Facebook. Donc, ouais. ils vont sur ce truc-là, ils vont sur Snap. Et alors que la plupart des gens sont sur Instagram ou TikTok ou c'est à Ou peu près tout. aussi Roblox. Je connais pas. C'est en fait un jeu vidéo avec plein de jeux. Tu peux retrouver tes potes et t'as un petit Ah, personnage en cube et ça tout. me dit un truc, ouais. Ouais, et ça c'est très très populaire aussi chez les jeunes. Mais tu vois, ça, c'est mes neveux, ils vont ça. Ils m'ont demandé de Ouais, ils vont l'installer sur sur le téléphone de mes parents, de mes parents, moi, non, leurs grands-parents. Et je savais pas ce que c'était. Roblox. Ouais, Ah, ils m'ont dit, let's tu peux nous installer go! ça, s'il te plaît? Et je fais, qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, c'est des jeux, c'est des jeux. Tu parles, apparemment, c'est pour discuter, tu vois. Bah, il y a de tout en fait sur Roblox. Roblox en fait c'est un peu un jeu open source, du coup tu peux un peu tout faire dedans quoi. C'est Minecraft, C'est un peu Minecraft, mais mais pour les jeunes. ouais, et plus. En fait, parce que les graphismes de Roblox en fait ils sont vraiment pourris, mais c'est fait exprès pour que n'importe qui puisse y aller de n'importe quel device quoi. D'accord, c'est simplifié pour que tout le monde Ouais, puisse faire ce qu'il veut parce avec. que Roblox en soi, c'est moche, le jeu. Le jeu est moche. Mais tu peux faire tout du coup dedans. Et n'importe qui peut le faire. T'as pas besoin d'une machine de guerre ou quoi. C'est n'importe qui peut accéder à Roblox. Ils ont donc simplifié Minecraft. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais connu cette époque-là, tu vois. De Minecraft? Non, tout le monde en Ah, parle, tous les grands youtubeurs se sont lancés avec ça, même MrBeast. ouais. Et il a fait énorme de trucs là-dessus. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, je faisais mes études, je travaillais, messieurs. Je travaillais pour la gloire. Ah, moi j'étais début collège. Donc ouais, moi j'avais Minecraft. Il y avait aussi les jeux d'horreur. Je dirais 2014-2015, il y avait les jeux d'horreur indépendants. C'était un truc de fou. Ah ouais? Bah Squeezie, il a marché comme ça aussi. Ah ouais. Enfin moi je l'ai connu comme ça, où il faisait le let's play de Until Dawn. Voilà, si jamais il y a des gens qui connaissent, incroyable. Alors, Squeezie qu'on salue parce qu'il a une Qui va voir, moralité sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça incroyable. C'est la caution morale française des réseaux sociaux, c'est lui. ouais, c'est genre le gentil Mister Beast de France. Ouais, bah, beaucoup plus gentil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gentil. Ouais. Ouais, Mais je salue aussi Thibaut InShape qui, dans mon corps de métier, il porte le sport devant. Tu vois, il dit aux gens, faites du sport, c'est très bien. On peut lui ouais. reprocher beaucoup de choses, mais je pense que c'est un génie en communication, tout comme Squeezie, tout comme Inoxtag. Mais moi, de mon point de vue de soignant, je trouve ça excellent parce que il dit, faites du sport, c'est bon pour la santé. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas trop le dire. Il y a Inoxtag qui est vraiment dessus aussi. Squeezie, à un moment aussi, nous montrait ses séances de Mm. muscu en live et tout, c'était sympa. Mais c'est vrai que la promotion de la santé, c'est vraiment chouette. Donc merci à tous nos influenceurs Moi je voilà. remercie pas Thibaut InShape, mais les autres je les remercie. Thibaut InShape, moi j'étais abonnée à lui, je me suis désabonnée de lui. Parce qu'il m'a déçu. Il m'a déçu. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est un génie du marketing, ça. Voilà, je pense qu'il est très fort là-dessus. Mais je trouve que des fois, il a dépassé certaines limites, notamment le rien à foutre de ta dépression, lève-toi merde, aussi tout ce qu'il a pu dire sur les trans et tout. J'avoue, j'ai pas suivi, Ouais, je trouve ça. En fait, je sais il dit ça juste parce que ça fera parler et tout. Mais et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est super bien de mettre le sport en avant et que c'est très important et aussi que chacun peut essayer de faire du sport à son échelle. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle 5 fois par semaine et tout, machin. Mais je pense que insulter les gens parce que
pour X ou Y raison, c'est pas une bonne idée, quoi. Même si marketingement ça va marcher. Alors, attention, Je ne savais pas. c'est son point de vue. Moi, j'ai Oui. rien suivi aux histoires. Donc, encore une fois, Ah oui, oui, non, modulez dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Ouais. Et c'est. Mais voilà, après j'ai l'impression qu'il essaie de se rattraper en ce moment. Parce qu'il fait pas mal d'interviews. Enfin là, par exemple, oui, il parlait qu'avant il avait une vision assez sexiste des choses Ah ouais? ouais, où justement il parlait du fait que du coup il s'est marié il y a pas très longtemps Ouais. et qu'en fait lui il avait un peu ce schéma ancré de quand on se marie la meuf elle se met au foyer quoi. Il a dit ça? Enfin non il a pas dit ça, il a dit que c'était sa vision avant. Genre comment il a été éduqué c'était comme ça. Oui, c'est ce Et- qu'on essaie de lui dire. Mais, Oui, et qu'en fait, pour lui, c'était un peu évident que ce soit ça, mais qu'en fait, quand il s'est mis avec sa meuf lui a dit, bah non, en fait, moi j'ai envie de continuer à travailler, voilà. Et en fait, du coup, il s'est remis en question et il a fait, bah ouais, de ouf, en fait. Tu vois, moi, je suis plus vieux et moi, mes grands cousins, c'est ce qui. On a vraiment 10 ans d'écart, donc ils ont une cinquantaine d'années, un peu plus. Ouais, C'est le schéma qu'ils ont, hein, parce que c'est lui Ouais. qu'on leur a appris. Moi, mes parents ont toujours été progressistes, entre guillemets, et, Ouais. toujours équilibrés, donc ça me paraît un peu bizarre et en décalage. Mais tu vois, tous mes amis aussi, c'est un peu, qui a une quarantaine d'années, hein, c'est ce Ouais. qu'ils ont reçu comme éducation, tu vois. ouais. Mais, alors ma femme va me détester, mais Bonjour. celui qui fait une nuit à la maison, c'est moi, le manger, c'est moi. Et c'est parce que j'avais pas envie de mourir intoxiqué. Quand on s'est rencontrés la première fois, elle m'a fait un gâteau cramé. Au moins, le cadre était posé. Ce n'est pas moi qui ferai à manger. Tu vois. Ok, Ouais. d'accord. Et moi, je bricole pas. Hein. Celle qui fait tous les Ouais. meubles à la maison, moi j'ai l'impression de perdre du temps quand je bricole. Je déteste ça. Par contre, faire à ouais. manger, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Mais tu vois, Ouais. je pense que tu vois, mais si moi je devais raconter comment est-ce qu'on m'a éduqué, l'ambiance dans laquelle j'ai grandi, je pense que c'est exactement la même. Hein. Ouais. Après, justement, ça, c'est justement ce que j'avais bien aimé, c'est que Le retour. ouais, qu'il se remette en question par rapport à l'éducation qu'il a eue. Et moi, je pense que, enfin, aujourd'hui, je suis trop jeune, mais quand, je sais pas, dans 20 ans, je pense que je me remettrai aussi en question par rapport à l'éducation que moi j'ai eue, de choses que je pense pas encore. Enfin, qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est incompréhensible. Non, si, moi je comprends. Parce Ouais. que tu vois, les questions, c'est la polémique. Je suis désolé, ça va faire des vues, ça va être bien pour nous. Ça reste de la Ouais. polémique, mais. Je sais pas, ça a rien à voir avec le. En tout cas, comme moi, quand j'ai eu mon gamin, tu vois, les gens m'ont dit, ouais, t'en penses quoi de la transition de genre? Ouais, Et je fais, mais en fait, les gens font ce qu'ils veulent. ouais, Quand mon gamin il sera grand, mon problème, c'est pas de l'accompagner sur une transition de genre s'il en a envie. Mon problème à moi, c'est que mon gamin, il va me dire, papa, je suis tombé amoureux d'une IA, c'est un robot cybernétique, on aimerait avoir un enfant. Et là, je pense que là, ça va être compliqué, tu vois. Je vais répondre quoi? Comment je peux anticiper ce niveau de transhumanisme et de... ouais, c'est possible Tu vois, en plus. Hein. Et je citerai Mass Effect qui fait, en fait, l'amour c'est très bien, peu importe la race, tu vois, peu importe, dans Mass Effect, tu es avec des extraterrestres, tu as des histoires d'amour et il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Et moi je suis ok avec ça. Mais tu vois, un robot, un robot, j'ai du mal à le concevoir. Et donc c'est vraiment de la polémique pour dire de la polémique, juste pour réfléchir dans le vide et se poser la question, en réalité, quelles sont nos limites aujourd'hui, quelles Ouais. sont nos limites demain. Demain, dans 20 ans, je dis quoi à mon gamin s'il me dit, j'aime un robot papa, on va avoir des enfants? Ben, je lui dis, sois heureux mon fils. Si c'est encore un garçon, ça se trouve c'est un, je sais pas, Ouais, j'en sais rien. Ça se trouve il n'y aura même plus de monde. On fera comment? ouais. Je suis allé trop loin On sera ou pas, tous dans le métavers. Je suis allé trop loin. Ouais. Ouais. J'espère que vous ne serez pas trop méchants dans les commentaires. C'est des réflexions qui servent à rien, juste mais à se poser la question. Tu vois. Ouais, Comment ouais, sera ouais. demain, en fait, on ne sait pas. Ouais, Et je pense que la tolérance, c'est quand même le critère 1. ouais, En se disant, on était une telle personne à un moment, on s'est peut-être trompé, mais on va s'améliorer. Et surtout, ne reprochons pas aux autres de se poser des questions, parce que c'est comme ça qu'on change. Donc, ouais, c'est bien. ça. Et c'est ça, et de rétro-pédaler sur des trucs qu'on a pensé et tout, parce que voilà, le monde évolue et on évolue avec, quoi. On est vraiment à côté complet du sujet initial. Hein. Ouais. On s'était dit, ouais, on y va sans plan, ça marche. C'est ça, let's go. Est-ce qu'on aborde un dernier sujet?
Sur l'animation, peut-être? Un truc qu'on n'a pas abordé? Un truc qu'on n'a pas abordé sur l'animation. Non, on a tout fait. On a parlé de toute l'animation qui. Enfin, l'animation, on a parlé d'hier, on a parlé plein de choses. Ouais, N'hésitez ouais, pas à aller voir sur le coup, la vidéo, on va le mettre en format non coupé, au moins sur YouTube. ouais. Ça, j'essaie de cadrer là. Même le début où c'était nul, où Ah, on discutait. Non, moi parce je que trouvais ça bien. on a rigolé au moins. Oui, mais faites votre vaisselle et en même temps vous écoutez la vidéo. C'est bien ça. Une vidéo podcast. Mais je promets que je vais Oui, essayer de voir les podcasts, parce que j'ai pas mal de ouais, vidéos comme ça, on discute avec des gens, c'est sympa. ouais. Ah si, peut-être, est-ce que tu as des projets, un projet personnel sur lequel tu travailles et comment tu le développes peut-être? Ça peut être sympa de... Oui, j'ai des projets personnels. Est-ce que tu peux en parler déjà? Alors déjà, sur mon compte, vous pouvez déjà suivre la progression de mon film d'animation. Quel compte? Allez, sur mon compte, c'est de l'art sur C'est de Instagram. l'art sur Instagram. Et Fantastique Léna sur TikTok. Parce que tu es... Fantastique. voilà. Voilà. Non, c'est parce que la première lettre de mon nom de famille c'était F et je voulais un truc. Et du coup, j'ai fait Ah, fantastique, c'est bien. Voilà, ouais. C'est bien. Voilà, c'est fantastique. Vous pouvez suivre déjà la création de mon film de master, parce que là je suis en master 2 et notre projet du coup pour avoir notre diplôme, c'est de faire un film en groupe. Et donc moi je m'occupe du coup, surtout de la partie décor et j'essaye de documenter tout ça parce que je trouve ça intéressant. Et ça aussi c'est un truc, c'est que le monde des écoles d'art, je trouve que c'est un monde qui est très opaque. Et moi, justement, j'essaye un peu de démystifier tout ça en donnant quelques clés, quelque chose que moi j'aurais aimé savoir, parce que je viens d'un milieu qui est scientifique, ce qui fait que c'était tout le milieu artistique pour moi, c'était quelque chose de inconnu, mais que je voulais quand même faire, et du coup, j'essaye un peu d'apporter toutes les informations que moi j'aurais aimé avoir en amont, quoi. Voilà. Et sinon, pour d'autres projets, je peux pas en dire plus. C'est une surprise. C'est une surprise. Faut suivre sur les Mais réseaux. il y a des trucs chouettes qui se préparent. Voilà, qui vont arriver, je pense. Là, ça va être surtout le projet de début 2026, ça va être surtout le film. Et avoir mon diplôme, quand même, c'est important. Et après, deuxième partie de 2026, il y a des choses qui risquent de sortir, qui vont être très très chouettes. Donc, il faut suivre. T'as le réflexe. Likez, partagez, Ouais. suivez-nous. Ah ouais, parce que ça, c'est le truc que j'ai dit, mais moi, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Ah ouais, 10 ans. Depuis janvier 2015. J'avais 13 ans. Et j'écrivais des histoires sur Instagram, des chroniques. Donc, ouais, j'ai commencé à avoir l'habitude. 10 ans, oui. Ouais, 10 ans. D'ailleurs, si vous avez 13 ans et que vous êtes sur les réseaux, ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Ouais. Je crois il est conseillé maintenant c'est 15 ans qu'il est Ouais. conseillé, pas avant 15 ans. Mais je pense que c'est bien, parce que moi, je me suis fait avoir par plein de trucs. Moi, on est influençable, c'est ça? On est influençable et en fait, il y a des gens. Alors, je pense que c'est quand même plus protégé qu'en 2015. Ouais. Mais on va dire que moi, les gens ils faisaient ami avec moi. J'étais en mode oh, trop chouette et tout, machin. Et après, j'ai reçu beaucoup d'aubergines sur Snap à 13 ans. Donc, surtout, faites attention, voilà. Et demandez la permission à vos parents avant. C'est pour ce genre de problème. Mais ça, pareil, je pourrais en parler 40 minutes de la non-protection. Genre surtout dans les années 2010. Ouais, il n'y avait aucune réglementation, on ne Ouais. savait pas, même les algorithmes, il n'y avait pas de protection, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je préfère en parler des jeunes parents comme toi. Ouais. Parce que moi, je pense que je suis la première génération à avoir vécu ça et être adulte maintenant et pouvoir en parler, voilà. Et puis je pense que c'est important d'avertir parce que des fois, en tant que jeune parent, on ne sait pas tout ça. Enfin, moi, je sais que mes parents, ils étaient pas, même pas, enfin, on n'en parlait pas, ils n'étaient même pas au courant que ça pouvait arriver, quoi. Bah oui, tu l'utilises pas, donc tu sais pas. Oui, c'est ça. C'est en mode, elle fait ses trucs, elle poste ses écritures, voilà, il peut rien arriver. Donc, voilà. Faites attention à vos enfants, surtout s'ils sont jeunes. Bon, c'était le mot de la fin. C'est ça. On est sur les réseaux et arrêtez de regarder les réseaux.
Ouais, sauf nous, sauf nos vidéos. Nous, au moins, on essaie d'être éthique. Ouais, Bon, mais merci beaucoup. C'était Gilou sur la chaîne Gilou Tamalou. et c'était Léna de C'est de l'art. Donc voilà, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce comme ça, un petit cœur, à liker et partager les trucs qu'on fait. Et on vous souhaite à bientôt sur de nouvelles aventures avec de nouveaux projets. C'est ça, Des projets créatifs. créatif. Bisous. Oui. Hop. Bah,